Le bruit de la pluie se mêlait au murmure de la ville, enveloppant les lumières de Paris d'un voile mélancolique. Depuis le dernier étage de son immeuble, Léonard Moreau observait le monde avec la froideur de celui qui a tout possédé et pourtant ne possède rien. Sa vie était une succession de chiffres, de contrats et de conquêtes éphémères. À 36 ans, il était à la tête d'une des entreprises les plus puissantes de France, un empire bâti sur le talent, la ruse et la solitude. Les journaux le décrivaient comme un génie financier, un homme implacable et séduisant. Mais derrière ce titre se cachait un vide que ni l'argent ni le plaisir ne pouvaient combler. Dans son luxueux penthouse, entouré d'art et de silence, la solitude avait l'odeur du whisky haut de gamme et le son du jazz. Ce matin-là, Léonard avait une réunion importante avec ses associés, mais une sensation inexplicable le poussa à dévier de sa routine. Il descendit de sa voiture dans une rue peu fréquentée, un quartier de la ville qu'il ignorait habituellement. Là, parmi les bâtiments anciens et les vitrines modestes, il vit quelque chose qui l'arrêta net. Une petite boutique de fleurs avec une enseigne en bois, indiquant « le jardin des sens ». L'endroit était minuscule, mais débordait de vie. Des fleurs de toutes les couleurs emplissaient l'espace d'un parfum doux et frais. Léonard, qui s'arrêtait rarement pour des choses si simples, poussa la porte vitrée, mu par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. Le tintement d'une petite clochette annonça son entrée. Puis il la vit. Une jeune femme aux cheveux châtains, rassemblés en une tresse lâche, arrangeait un bouquet de roses blanches. Ses gestes étaient lents, précis, empreints d'une délicatesse presque artistique. Elle ne leva pas les yeux en l'entendant entrer. « Bonjour », dit Léonard d'une voix grave. La jeune femme sourit mais ne le regarda pas directement. « Bonjour, cherchez-vous quelque chose de spécial ?» demanda-t-elle d'un ton chaleureux, inclinant légèrement la tête vers le son de sa voix. Léonard mit un moment à comprendre. Ses yeux étaient magnifiques, mais ne se fixaient pas. Ils brillaient d'un éclat étrange, un reflet voilé qui le désarma. « Je passais juste par là », répondit-il, ne sachant que dire. « J'ai vu l'endroit et ça m'a intrigué. » Elle hocha la tête sans perdre son sourire. Les fleurs ont ce pouvoir. Parfois, elles attirent même ceux qui ne croient pas en la beauté. Il l'observa en silence. Il y avait dans sa manière de parler une sérénité qui contrastait avec son propre chaos intérieur. « Laquelle me recommanderiez-vous » demanda-t-il enfin. La jeune femme s'avança vers une table couverte de lys, de gardénia et de jasmin. « Ça dépend de ce que vous voulez dire » répondit-elle. « Les fleurs parlent, vous savez. Si c'est pour quelqu'un de spécial, les lys blancs expriment la pureté, les gardénias le désir, les jasmins l'espoir. Et si ce n'est pour personne » demanda-t-il intrigué. Elle s'arrêta. « Alors, choisissez une fleur qui parle de vous. » Léonard sourit avec ironie. « Et laquelle pensez-vous que ce serait ?» Elle hésita quelques secondes, puis prit une orchidée bleue et la tendit. « Celle-ci est belle mais solitaire, rare, difficile à entretenir, et pourtant elle survit à tout. » Il la fixa intensément. « Comment savez-vous qu'elle est ainsi ?»« Parce que les fleurs n'ont pas besoin d'être vues pour être comprises, » répondit-elle doucement. « Et moi non plus. » Cet instant resta suspendu dans l'air. Léonard sentit un nœud dans la gorge, une sensation qu'il ne se rappelait pas avoir ressentie. « Je m'appelle Léonard, » dit-il enfin. « Claire, » répondit-elle. « Un nom simple pour une vie complexe. Vous vivez ici ? » « Je travaille ici. Je vis dans le petit appartement au-dessus de la boutique. » Il hocha la tête, bien qu'il sût qu'elle ne pouvait le voir. « Alors, cet endroit est votre monde. »« C'est vrai, » répondit-elle. « Même si je ne le vois pas, je le ressens. Chaque fleur a une odeur, une texture, un son quand le vent les touche. Parfois, je pense que la vie ne se mesure pas à ce qu'on voit, mais à ce qu'on perçoit. » Léonard ne sut que répondre. Personne n'avait jamais parlé ainsi devant lui. Dans son monde, tout était chiffres, décisions, stratégie. Cette femme aveugle, humble et sereine, avait dit plus en 2 phrases que tous les philosophes de ses livres. Il acheta l'orchidée bleue sans demander le prix. Lorsqu'elle la lui tendit, leurs doigts se frôlèrent et un frisson parcourut sa peau. C'était une sensation pure, nouvelle, presque inconnue. « Merci, Claire, » dit-il avant de partir. « Revenez quand vous voulez, » répondit-elle. « Parfois, les fleurs en savent plus sur nous que nous-mêmes. » Il sortit dans la rue avec l'orchidée à la main. L'air froid le frappa, mais quelque chose en lui brûlait. Ce matin-là, il annula toutes ses réunions. Personne ne comprit pourquoi, mais pour la première fois depuis des années, Léonard Moreau avait changé sa routine pour quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Ce soir-là, dans son penthouse,
Il posa l'orchidée sur la table près de la fenêtre. Il regarda la ville depuis les hauteurs, un verre à la main, mais cette fois, la vue ne lui suffisait pas. Le parfum subtil de la fleur lui rappela la voix de Claire. « Les fleurs parlent. Choisissez-en une qui parle de vous. » Pour la première fois depuis longtemps, Léonard sentit que quelqu'un l'avait vu, même sans yeux. Les jours suivants, quelque chose d'étrange se produisit. Sans s'en rendre compte, il commença à passer devant la boutique régulièrement, parfois juste pour regarder la vitrine, d'autres fois pour entrer avec n'importe quelle excuse. Claire était toujours là, avec son sourire tranquille, ses mains créant de la beauté à partir de rien. Il l'observait avec un mélange d'admiration et de perplexité. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être aussi lumineux dans un monde si gris. Un après-midi, alors qu'elle préparait une commande, il osa demander « Vous n'avez jamais voulu voir ?» demanda-t-il doucement. Claire s'arrêta. « Parfois quand j'étais enfant. Mais avec le temps, j'ai appris que certaines choses se ressentent mieux quand on ne les voit pas. »« Comme quoi ?» insista-t-il. « Comme la bonté, » répondit-elle avec un léger sourire, « ou la tristesse dans les yeux de quelqu'un qui se fait passer pour fort. » Léonard baissa les yeux. Pour la première fois, il sentit que quelqu'un le démantelait sans le toucher. En disant au revoir, Claire lui offrit une petite fleur, un jasmin. « Pour l'espoir, » dit-elle. « L'espoir de quoi ? De trouver ce qu'on cherche sans le savoir. » Ce soir-là, Léonard rêva d'elle, de sa voix, de sa sérénité, de sa manière de voir sans voir. Il ne savait pas encore ce qui le liait à cette femme, mais quelque chose en lui disait que sa vie, depuis ce jour, ne serait plus jamais la même. L'orchidée bleue à la fenêtre continuait de fleurir, et chaque fois que le vent la caressait, elle semblait murmurer son nom, Claire. L'hiver avançait lentement, teintant les rues de Paris d'une douce mélancolie. La ville se préparait pour les fêtes, mais Léonard Moreau ne trouvait pas de raison de célébrer. Ses jours étaient devenus routiniers, gris, dépourvus de sens, jusqu'à ce qu'il repasse par ce coin de rue où une petite boutique de fleurs apportait de la couleur à la monotonie du monde. Le jardin des sens était devenu son refuge, un abri contre le bruit qui l'entourait. Chaque visite était une tentative silencieuse de comprendre pourquoi cette femme l'avait bouleversé sans même le toucher plus de quelques secondes. Claire l'accueillait toujours avec le même sourire chaleureux, cette lumière qui n'avait pas besoin d'yeux pour briller. Elle ne savait pas qui il était ni le pouvoir qu'il avait, et cela le désarmait. Devant elle, il n'était ni l'entrepreneur redouté ni l'homme arrogant que les magazines adoraient dépeindre. Il n'était que Léonard, un homme qui commençait à découvrir que la véritable richesse se trouvait peu, être non dans ses comptes, mais dans la manière dont quelqu'un prononçait son nom. Un après-midi, il arriva plus tôt que d'habitude. Le ciel était couvert de nuages violets et l'air sentait la terre mouillée. « Je pensais que tu ne serais pas ouverte aujourd'hui, » dit-il en entrant. « Les fleurs ne comprennent pas les horaires, » répondit-elle en riant doucement. « Si on ne s'en occupe pas, elles meurent. » Léonard l'observa. Elle portait une robe beige simple, les manches retroussées et les mains tachées de terre. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa façon de bouger, comme si chaque geste avait un but invisible. « Je peux t'aider » demanda-t-il, se surprenant lui-même. Claire leva la tête vers sa voix. « Toi, m'aider à planter des fleurs, je ne pense pas que tes mains soient habituées à la terre. »« Peut-être qu'il est temps d'apprendre, » dit-il en enlevant sa veste. Elle rit. « D'accord, mais si tu casses un pot, tu payes. » Ils passèrent l'après-midi à travailler ensemble. Léonard suivit ses instructions avec maladresse, mais avec une concentration que ses associés n'auraient pas cru possible. Elle lui apprit à reconnaître les fleurs par leur odeur, par la texture de leurs pétales. Lui, en échange, lui raconta des histoires du monde qu'elle ne pouvait voir. Les lumières des champs, Élysée, le reflet du soleil sur les bâtiments, la couleur du ciel au crépuscule. « Ça doit être magnifique », murmura Claire alors qu'il décrivait un coucher de soleil. « Parfois, je pense que le ciel est comme une toile que seuls les yeux peuvent lire, mais que l'âme peut ressentir. » Léonard la regarda avec tendresse. « Tu le ressens mieux que quiconque, » dit-il à voix basse. Il y eut un silence, le genre de silence qui ne gêne pas, mais qui unit. À cet instant, quelque chose changea entre eux. Il n'était plus le millionnaire et la fleuriste aveugle. Ils étaient deux âmes qui, l'espace d'un moment, respiraient au même rythme. Lorsque la boutique ferma, Léonard l'accompagna jusqu'à la porte de l'appartement qu'elle occupait au-dessus. « Merci d'être venu aujourd'hui, » dit Claire, une main sur le cadre de la porte. « Merci à toi de m'avoir laissé rester, » répondit-il.
Pourquoi viens-tu, Léonard demanda T.L. soudain, sans cesser de sourire. Il ne sut que dire. Je ne sais pas, admit-il enfin. Peut être parce qu'ici, j'entends quelque chose qui n'existe pas dehors. Et qu'entends-tu ici demanda T.L. La paix. Il fit une pause. Et ta voix. Claire baissa la tête avec un sourire qu'elle ne put cacher. Alors, reviens quand tu auras besoin de silence. Il y aura toujours des fleurs qui t'attendent. Il la regarda longuement avant de partir. Cette nuit-là, il ne put dormir. En fermant les yeux, il voyait le mouvement de ses mains, la sérénité de son visage, la manière dont son monde, sombre et limité pour les autres, se transformait en quelque chose de beau pour elle. Les jours devinrent des semaines, et les visites une habitude. Léonard commença à remarquer des détails qu'il jugeait autrefois insignifiants. Le bruit de l'eau en arrosant les plantes, l'arôme distinct de chaque espèce, l'éclat sur le visage de Claire quand elle parlait de son travail. Un après-midi, alors qu'elle préparait un bouquet, Léonard l'observa en silence. « Claire, as-tu déjà été amoureuse ?» demanda-t-il soudain. Elle sourit sans lever les yeux. « Je crois que oui, de la vie, de ce qu'elle me laisse ressentir. »« Ça ne compte pas, dit-il avec un léger sourire. »« Alors non, admit-elle. »« Et toi ?»« Trop de fois, répondit-il avec ironie, et jamais vraiment. » Claire posa les fleurs et s'approcha de lui. « Sais-tu ce que je pense ?» demanda T.L. « L'amour ne se cherche pas. Il se trouve, et quand il arrive, il ne demande pas la permission. Et s'il arrive quand il ne devrait pas, dit-il à voix basse. Alors, il faut décider si ça vaut la peine de briser les règles. » Ces mots flottaient entre eux comme un parfum invisible. Léonard sentit une vague d'émotion le submerger. Il voulut dire quelque chose, mais craignit que tout mot brise la magie de cet instant. Quelques jours plus tard, il retourna à son bureau, mais rien n'était plus pareil. Au milieu des réunions, des signatures de contrats et des voyages, son esprit revenait toujours à elle, à son rire, à ses silences, à sa façon de voir sans voir. Son assistante, Martha, le remarqua. « Vous êtes distrait ces derniers temps, lui dit-elle un jour. Quelque chose ne va pas ?»« Rien, mentit-il. Je réfléchis, c'est tout. »« Réfléchir ou ressentir ?» demanda T.L. avec un demi-sourire. Léonard ne répondit pas. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti quelque chose de réel. Un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui en voiture, il s'arrêta à un feu rouge devant la boutique. Il regarda à l'intérieur et vit Claire, assise près du comptoir, riant avec une petite fille tenant un bouquet de tulipes. Cette scène le frappa de plein fouet. C'était l'image de quelque chose qu'il n'avait jamais eu, un foyer. Quelques jours plus tard, il apprit quelque chose qui le bouleversa. Une cliente mentionna, en passant, que Claire avait perdu la vue dans un accident à 17 ans, et que, depuis, elle n'avait reçu l'aide de personne en dehors de son petit monde. Ce soir-là, Léonard appela un ami médecin et lui demanda des informations sur les traitements de restauration de la vision. « Il y a des possibilités, dit le médecin, mais chaque cas est différent et coûteux, même pour vous. »« Peu importe, répondit-il sans hésiter. Trouvez le meilleur. » Pendant des semaines, Léonard enquêta discrètement, mais chaque fois qu'il pensait lui en parler, il s'arrêtait. Et si elle ne voulait pas changer? Et si sa cécité n'était pas une faiblesse, mais une partie de sa force? Un après-midi, alors que le soleil filtrait par la fenêtre de la boutique, Léonard la trouva en train d'écouter de la musique, une mélodie douce, presque céleste. « Qu'écoutes-tu » demanda-t-il. « Un violon, répondit-elle. C'est triste, mais beau, comme tout ce qui fait mal et qui en vaut la peine. » Il la regarda et comprit que son cœur ne lui appartenait plus, que sans s'en rendre compte, cette femme aveugle avait illuminé l'obscurité qu'il portait en lui. Et tandis qu'elle continuait d'écouter, Léonard comprit quelque chose qui l'effrayait et l'émerveillait à la fois. Pour la première fois de sa vie, il était vraiment amoureux. L'hiver céda la place à un printemps doux. Les rues se remplirent de couleurs, et avec elles, la petite boutique de Claire fleurissait plus que jamais. Chaque recoin du jardin des Cinces semblait respirer la vie. Les fleurs, les rires, le parfum des après-midi chauds, tout brillait différemment, mais pour Léonard, rien ne brillait plus qu'elle. Il était passé de visiteur occasionnel à élément du décor de la boutique. Claire reconnaissait le son de ses pas avant même que la clochette ne retentisse. « Je savais que c'était toi », lui dit-elle un après-midi en souriant. « Pourquoi » demanda-t-il. « Parce que l'air change quand tu arrives. » Léonard resta silencieux. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi simple et d'aussi profondément vrai. Depuis qu'il connaissait Claire,
Il se sentait différent, plus humain, plus réel. Mais l'amour, même le plus pur, porte une ombre, la peur. Parfois, en l'observant travailler, Léonard se demandait ce qu'un homme comme lui faisait là. Son monde était fait d'acier, d'argent et de méfiance. Le sien, de fleurs, de parfums et de foi. Un après-midi, alors qu'il aidait à réorganiser des pots, il trouva le courage de parler. « Claire, t'es-tu déjà demandé ce que ce serait de voir à nouveau » demanda-t-il avec précaution. Elle s'arrêta. Son sourire s'effaça lentement. « Parfois, je l'imagine, oui, » dit-elle après une pause, « mais je ne le souhaite pas. »« Pourquoi pas » demanda-t-il surpris. « Parce que j'ai appris à voir autrement. Si je retrouvais la vue, je pourrais perdre qui je suis. » Léonard fronça les sourcils. « Mais tu pourrais voir le monde, les couleurs, les gens. Me voir, moi ?» Claire sourit tristement. « Je n'ai pas besoin de te voir pour savoir qui tu es. Et franchement, Léonard, j'aurais être peur de le faire. » Il sentit une douleur sourde dans la poitrine. « Pourquoi dis-tu ça ? Parce qu'il y a des gens qui, en se voyant dans les yeux de quelqu'un, cessent d'être ce qu'ils sont. Et toi, tu as longtemps vécu caché derrière ton image. » Léonard ne sut que répondre. Elle avait raison. Tout dans sa vie n'était qu'apparence, ses costumes, ses affaires, ses conquêtes, mais avec elle, c'était différent, il n'y avait rien à cacher. Cette nuit-là, Léonard roula sans but dans la ville. Les lumières se mêlaient à ses pensées. Il s'arrêta près de la Seine. Pour la première fois depuis des années, il eut envie de pleurer. Il ne le fit pas. Il ferma simplement les yeux et pensa à elle, à sa voix, à sa sérénité, à sa façon d'aimer le monde sans le voir. Le lendemain, Claire n'ouvrit pas la boutique. Léonard attendit des heures devant, inquiet. Le troisième jour, il monta à l'appartement. Il frappa, mais personne ne répondit. Enfin, il l'entendit de l'intérieur. « Léonard, » dit-elle d'une voix faible, « n'ouvre pas. Je vais bien, juste un peu malade. » Il ne l'écouta pas. Il poussa la porte et la trouva allongée sur le canapé, pâle, un linge humide sur le front. « Claire, » murmura-t-il, « tu aurais dû m'appeler. » Elle sourit à peine. « Je ne voulais pas t'inquiéter. Ce n'est rien de grave, juste de la fièvre. » Léonard s'assit près d'elle sans un mot. Il prit sa main avec précaution, et elle ne la retira pas. « Laisse-moi prendre soin de toi, » dit-il à voix basse. Les jours suivants, Léonard venait chaque après-midi, apportant de la soupe, des médicaments et des fleurs fraîches. Parfois, il restait silencieux, la regardant dormir. D'autres fois, elle lui demandait de lire à voix haute. « Choisis quelque chose que tu aimes, » disait-elle. Alors Léonard lui lisait des extraits de livres, de la poésie, même de vieilles lettres de sa mère. Chaque mot semblait guérir non seulement Claire, mais lui aussi. Une nuit, alors qu'il lisait, elle l'interrompit. « Léonard, pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » dit-il avec sincérité. « Peut-être parce qu'avec toi, je me sens vivant. » Claire baissa la tête, émue. « Tu n'es pas habituée à ressentir, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-il. « J'ai toujours pensé que l'amour était un luxe dont je n'avais pas besoin, jusqu'à ce que tu arrives. » Il y eut un long silence. Puis Claire prit sa main et la porta à son visage. « Si tu pouvais me voir, tu saurais que je souris, » murmura-t-elle. Léonard la regarda, ému. « Je peux le sentir, » répondit-il. Leur cœur battait fort. Il n'y eut ni baiser, ni promesse, ni mots inutiles. Juste un instant éternel où deux âmes blessées se reconnurent. Les jours passèrent, et Claire se rétablit, mais quelque chose en elle avait changé. Elle était plus pensive, plus silencieuse. Un midi, alors qu'ils organisaient une commande, elle dit « Léonard, je ne veux plus que tu viennes si souvent. » Il la regarda, perplexe. « Pourquoi ? Parce que tu oublies ta vie. Tu n'appartiens pas à ce monde. Je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin. »« Ne dis pas ça, » rétorqua-t-il. « Tu ne sais pas ce dont j'ai besoin. »« Si, je le sais, » dit-elle avec tristesse. « Tu as besoin de quelqu'un qui voit ta grandeur, pas de quelqu'un qui ne peut que l'imaginer. » Léonard resta silencieux. Il ne pouvait accepter de la perdre. « Claire, tu ne comprends pas ?»« Si, je comprends, » l'interrompit-elle. « Et c'est pourquoi je te demande de t'éloigner avant que ce qu'on ressent ne devienne un fardeau. » Ces mots la déchiraient, mais lui aussi. Léonard partit sans un mot. La porte se ferma, et l'air sembla manquer d'oxygène. Les jours suivants, il évita la boutique. Il essaya de se concentrer sur le travail, mais rien n'avait de sens. La ville lui semblait vide, même entourée de luxe. Une nuit, fatigué de prétendre que tout allait bien, il retourna à la boutique. Elle était fermée, mais la lumière de l'étage était allumée. Il frappa à la porte,
et après quelques secondes, Claire descendit. « Je t'ai demandé de ne pas revenir, dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux pas, répondit-il. « J'ai essayé, mais je ne peux pas. » Elle prit une profonde inspiration. « Léonard, tu dois comprendre que mon obscurité ne doit pas être la tienne. » Il s'approcha d'un pas. « L'obscurité m'est égale, Claire. Ce qui m'importe, c'est ce que je ressens quand je suis avec toi. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Elle tenta de parler, mais sa voix s'étouffa. Léonard tendit une main et caressa doucement son visage. « Tu n'as pas besoin de voir pour savoir que je t'aime, » murmura-t-il. Claire trembla. Les larmes roulèrent sur ses joues. « Ne dis pas ça, » murmura-t-il. « Ne dis pas ça si tu n'es pas prêt à rester. »« Je suis prêt à tout, » répondit-il. Elle l'enlaça fort, comme si elle craignait de le perdre à cet instant. Et là, parmi les fleurs, les larmes et le silence, deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser, s'unirent en un seul battement. Mais le destin, cruel et magnifique, avait déjà commencé à tisser ses fils, car parfois, l'amour ne suffit pas à vaincre les peurs, et bien qu'aucun des deux ne le sût, la vie allait bientôt les mettre à l'épreuve d'une manière qui changerait tout pour toujours. L'aube arriva avec un silence étrange. Léonard se réveilla avant que l'horloge ne sonne. Dans sa poitrine, le poids des jours précédents le maintenait immobile. La nuit passée avec Claire, non dans le corps mais dans l'âme, l'avait complètement transformé. Il ressentait une clarté nouvelle, comme s'il avait soudain découvert à quoi servait respirer. Mais avec cette lumière grandissait la peur, peur de la perdre, de ne pas être assez, de voir le monde détruire ce qu'il construisait en silence. Ce jour-là, alors qu'il examinait des contrats dans son bureau, son assistante Martha l'observait en silence. « Je ne vous ai jamais vu aussi distrait, monsieur Moreau, » dit-elle enfin. « C'est elle, n'est-ce pas ?» Léonard leva les yeux, feignant l'indifférence. « Elle, la fleuriste, » répondit Martha avec un sourire doux. « Celle qui vous fait arriver en retard, oublier des appels, sourire sans raison. » Léonard soupira. « Ça n'a pas de sens. »« L'amour n'en a jamais, » rétorqua-t-elle. « Et peut être que c'est pour ça qu'il vaut tant. » Il ne répondit pas. Il savait que Martha avait raison, mais son esprit lui rappelait l'écart immense entre son monde et celui de Claire. La société ne pardonnerait pas une romance comme celle-ci, et surtout, il ne savait pas s'il était capable de lui offrir la vie qu'elle méritait. L'après-midi, il alla la chercher. La petite boutique était pleine de fleurs fraîches. Le parfum était si intense qu'il oublia un instant le bruit extérieur. « Tu es en retard, dit-elle sans le voir, mais sachant que c'était lui. « Les embouteillages, mentit-il. Claire rit. « Toujours les embouteillages. Ou la peur. » Léonard sourit amèrement. « Peut être les deux. » Elle posa ce qu'elle faisait et s'approcha. « Je ne veux pas que tu aies peur de moi, Léonard. Je ne suis ni un fardeau ni une charité. Ce n'est pas ça, dit-il presque avec désespoir. C'est que tu mérites quelque chose que je ne peux pas te donner. » Claire toucha son visage, le forçant à se taire. « Je n'ai pas besoin de promesses, juste de vérité. » Il l'enlaça, et l'espace d'un instant, le monde s'arrêta. Mais les secrets ne tardèrent pas à remonter à la surface. Quelques jours plus tard, alors que Claire organisait une commande, une femme élégante entra dans la boutique. Elle avait les cheveux blonds, les yeux froids et un sourire tranchant. « Alors, c'est vous, la fameuse fleuriste, » dit-elle d'un ton chargé d'ironie. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Claire, sans la reconnaître, sourit poliment. « Voulez-vous un bouquet spécial ?»« Oui, » répondit la femme. « Un qui dure aussi longtemps que les promesses de Léonard Moreau. » Claire fronça les sourcils, perplexe. « Vous connaissez Léonard ?»« Oh, bien sûr, » répondit-elle. « Pendant des années, il a été mon compagnon, et bien que ce soit fini, disons que je ne suis pas surprise par son nouveau passe-temps. » Sa voix frappa comme une gifle. Claire serra les doigts sur le comptoir, essayant de rester calme. « Je ne sais pas qui vous êtes, » dit-elle calmement. « Mais si vous êtes venu pour me blesser, vous n'y arriverez pas. Comme c'est noble, » répondit la femme avec moquerie. « Mais attention, ma chère. » Léonard se lasse vite de ses nouveaux jouets, et sans un mot de plus, elle partit, laissant un silence pesant comme une pierre. Quelques heures plus tard, lorsque Léonard arriva, Claire ne l'accueillit pas avec un sourire. Elle était assise, les sourcils froncés, le bouquet qu'elle avait préparé détruit entre ses mains. « Qui est Valérie ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Léonard se figea. « Valérie, c'était quelqu'un de mon passé. »« Ton passé ?» répéta-t-elle blessée. « Elle est venue ici. Elle m'a parlé comme si elle faisait encore partie de ton présent. » Léonard prit une profonde inspiration.
Claire, je te jure que je ne savais pas qu'elle viendrait. Notre histoire s'est terminée il y a des années, mais elle ne l'a pas surmontée, dit-elle. Et toi non plus, on dirait que tu n'as pas fermé cette porte. Il s'approcha d'elle. Tu es la seule chose réelle que j'ai, la seule que je veux. Claire secoua la tête, retenant ses larmes. Non, Léonard, tu as une vie où je n'ai pas ma place et une histoire que je ne peux pas voir, mais qui fait mal quand même. Il tenta de la toucher, mais elle s'écarta. Ne me mens pas, ne me protège pas. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi comprendre qui tu es avant que je croie en ce que je ressens. Léonard n'insista pas. Il partit en silence, le cœur en feu. Les jours suivants furent un vide. Elle ne répondait pas à ses appels, et il ne trouvait de réconfort nulle part. Au bureau, tout lui semblait creux. Chez lui, l'orchidée bleue qu'elle lui avait donnée commençait à faner. Une nuit, lassé de prétendre que tout allait bien, il retourna à la boutique. Elle était fermée, mais la lumière de l'étage était allumée. Il monta les escaliers lentement et frappa à la porte. « Claire, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle ouvrit, mais ne le regarda pas. « Je n'ai pas besoin d'explication, Léonard. J'ai besoin de vérité. »« Alors écoute, dit-il. J'étais un homme vide, j'ai aimé sans aimer. J'ai vécu sans vivre jusqu'à ce que je te rencontre. Je ne t'ai pas demandé d'entrer dans ma vie, mais tu l'as fait. Et maintenant je ne sais pas comment continuer sans toi. » Claire trembla. Elle voulut rester forte, mais son cœur ne résistait plus. « Je ne veux pas souffrir, Léonard. Pas encore. » Il s'approcha et prit ses mains. « Je ne promets pas la perfection, juste de rester. » Elle leva le visage vers lui. « Et si un jour je te vois, et que tu n'es pas comme je l'imagine ?» Léonard sourit tendrement. « Je te vois déjà, Claire, et tu es tout ce dont j'ai besoin. » Leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut un baiser lent, plein de cette peur et de cet espoir que seuls ceux qui aiment pour la première fois ressentent. Cette nuit-là, Léonard resta avec elle jusqu'à l'aube. Pas de mots, juste des caresses qui parlaient d'un amour commençant à vaincre ses propres ombres. Mais le destin, toujours implacable, avait un autre plan. Quelques jours plus tard, le médecin que Léonard avait contacté des mois auparavant l'appela. « Nous avons les résultats de l'évaluation médicale de la demoiselle dont vous m'avez parlé, dit-il. Y a-t-il une réelle possibilité qu'elle recouvre la vue ?» Léonard resta silencieux. C'était la nouvelle qu'il avait espérée, et pourtant, elle le remplit de crainte. Que se passerait-il si Claire voyait le monde et découvrait qu'il n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé? Et si, en voyant son visage, sa vie, son entourage, l'enchantement se brisait? L'amour né entre l'obscurité et la lumière allait bientôt affronter son plus grand défi, la vérité. Et bien que Léonard pensât tout contrôler, cette fois, le destin ne lui demanderait pas la permission. Les jours suivants furent une tempête silencieuse en lui. La nouvelle du médecin lui laissait un nœud dans la poitrine. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas ce qui était juste. Il avait passé sa vie à prendre des décisions froides et calculées, mais maintenant, il faisait face à la seule qui lui faisait peur. Offrir à Claire la possibilité de voir. Et si, en voyant son visage, son monde d'ombre se brisait? Et si elle découvrait en lui l'homme arrogant et égoïste qu'il avait été? Et si leur amour n'existait que parce qu'elle ne pouvait pas vraiment le voir? Pendant des nuits entières, il pensa à le lui dire. Il répétait les mots devant un miroir, mais aucun ne semblait juste. Jusqu'à ce qu'un après-midi, il la vit sortir de la boutique, vêtue d'une robe simple, une tresse tombant sur l'épaule. Elle marchait guidée par le son des pas d'un enfant qui l'aidait à traverser la rue. Cette scène l'émut tant qu'il sut ce qu'il devait faire. Ce soir-là, il monta à son appartement. Il frappa à la porte, nerveux, un pli à la main. « Léonard, » dit-elle en ouvrant. Surprise. « Je ne t'attendais pas si tard. »« J'ai besoin de te parler, » répondit-il, tremblant un peu. « C'est important. » Ils s'assirent sur le petit canapé près de la fenêtre où poussaient toujours ses pots de jasmin. « J'ai gardé quelque chose, Claire, » commença-t-il. « Quelque chose qui pourrait changer ta vie. » Elle l'écouta en silence. « Il y a des mois, j'ai parlé à un médecin, » poursuivit-il, « un spécialiste de la restauration de la vision. Je lui ai parlé de ton cas sans donner ton nom. Aujourd'hui, il m'a confirmé qu'il y a une possibilité que tu recouvres la vue. » Claire resta immobile. « Quoi? Que dis-tu? »« Que tu pourrais voir à nouveau, » répondit-il d'une voix tremblante. « Ce n'est pas sûr, mais il y a une vraie chance. » Le silence qui suivit fut dense, éternel. Claire serra les mains sur ses genoux. « Et pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que j'avais peur, » admit-il. « Peur de te perdre. » Claire baissa la tête. « Léonard,
murmura-t-elle. Tu ne peux pas décider pour moi. Tu ne peux pas me protéger de la vie. Il ferma les yeux. Je sais, mais s'il m'arrivait quelque chose, je veux savoir que tu auras la chance de voir le monde. Elle toucha doucement son visage. Le monde, je le vois déjà, Léonard. Je le vois chaque fois que tu parles, chaque fois que tu respires près de moi. Mais ça, c'est différent. Il y eut un long silence. Veux-tu que je le fasse? Demanda-t-elle. Je veux que tu sois libre de décider, dit-il, et je serai là, quoi qu'il arrive. Claire prit une profonde inspiration. Alors, oui, je veux essayer. Le processus fut long, des semaines d'examen, de tests, d'espoir et de peur. Léonard ne la quitta pas. Chaque rendez-vous, chaque résultat, il le vivait comme s'il était le sien. Il voyait comment elle commençait à imaginer une nouvelle vie, et bien que son cœur soit rempli d'amour, il redoutait le moment où Claire ouvrirait les yeux et le regarderait pour la première fois. Le jour de l'opération arriva. La salle d'opération était emplie de lumière blanche. Léonard l'accompagna jusqu'à la porte, prit sa main et l'embrassa. « N'aie pas peur, » lui dit-il. « J'ai seulement peur que tu ne sois pas là quand je me réveillerai, » répondit-elle avec un sourire. Il serra ses doigts. « Je serai toujours là. » L'opération dura des heures. Léonard attendit dehors, marchant sans relâche. Il se souvint du jour où il l'avait rencontrée, de sa voix, de son odeur de fleurs, de la première fois qu'elle avait prononcé son nom. Chaque souvenir lui faisait comprendre qu'il l'aimait avec une profondeur qu'il n'avait jamais cru possible. Lorsque le médecin sortit, ces mots résonnèrent dans ses oreilles. « L'opération est un succès, il ne reste qu'à attendre la récupération. » 3 jours plus tard, Claire était prête à retirer les bandages. Léonard entra dans la chambre, le cœur battant à la gorge. Elle était assise, nerveuse, les mains tremblantes. « Prêt ?» demanda le médecin. Léonard hocha la tête. Un à un, les bandages tombèrent. Claire ferma les yeux un instant puis les ouvrit lentement. La première lumière lui fit mal. Elle cligna plusieurs fois jusqu'à ce que les formes commencent à prendre sens. Devant elle, debout, se tenait Léonard. Pendant un instant, son esprit ne l'assimila pas. Puis, comme si son âme parlait à son corps, elle sut que c'était lui. Ses lèvres tremblèrent. « Alors, c'est toi » dit-elle d'une voix brisée. Léonard ne put parler, il hocha simplement la tête, les larmes aux yeux. « J'avais peur que tu ne me reconnaisses pas, » murmura-t-il. « Je te reconnaîtrai dans l'obscurité, » répondit-elle, « parce qu'on n'aime pas avec les yeux. » Il s'approcha lentement. Elle le toucha, cette fois avec les doigts et le regard, et lorsque leurs visages se rencontrèrent, Claire sourit tendrement. « Tu es exactement comme je t'imaginais. » Les larmes coulèrent sans contrôle. Ils s'enlacèrent longuement, profondément, comme si à cet instant 2 vies entières se fondaient. Des mois plus tard, le jardin des Sens rouvrit, mais avec une nouvelle enseigne, Luz de Claire. La boutique était désormais plus lumineuse que jamais. Les fleurs étaient les mêmes, mais l'air avait quelque chose de différent, une joie tranquille, un parfum d'espoir. Léonard passait presque tous les jours là-bas, l'aidant, riant avec les clients, découvrant que son bonheur ne tenait plus dans les immeubles hauts ni les contrats millionnaires. Un après-midi, alors qu'il fermait à la boutique, Claire le regarda avec complicité. « Te souviens-tu de ce que tu as dit la première fois que tu es entré ici ?» demanda-t-elle. « Que je passais juste par hasard, » répondit-il. « Ce n'était pas un hasard, dit-elle. C'était le destin. » Léonard l'enlaça avec une tendresse que seul le temps peut sculpter dans un cœur. « Si j'ai appris quelque chose de toi, » murmura-t-il, « c'est que la vie ne s'achète pas, elle se ressent. » Elle posa la tête sur sa poitrine. « Et j'ai appris que l'obscurité n'était pas ma punition, mais le chemin qui m'a mené à toi. » Le soleil se couchait sur la ville, teintant le ciel d'or. Dehors, les rues étaient pleines de gens pressés qui ne regardaient pas. Mais dans cette petite boutique de fleurs, le monde était parfait, car elle avait retrouvé la vue et lui avait enfin appris à voir. Des années plus tard, dans le quartier, on racontait l'histoire de la fleuriste aveugle qui avait appris à un millionnaire à regarder avec le cœur. Personne ne connaissait leur nom, mais tous juraient qu'en passant devant la boutique, on pouvait sentir quelque chose de différent dans l'air. Le parfum des orchidées bleues et des jasmins qui ne cessaient de fleurir. Et au fond de la vitrine, il y avait toujours une petite plaque avec une phrase gravée « L'amour n'ouvre pas les yeux, il les illumine. » Penolide.